Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la courbe de vie d'une entreprise à travers ses 4 phases. Nous allons voir l'entreprise comme un pommier. Tout d'abord, la phase de création avec la plantation de pépines qui est comme la fixation des bases d'une entreprise. Ensuite, on a la phase de croissance qui correspond à la notoriété de l'entreprise. Par la suite, on a la phase de ralentissement où les pommes continuent de mûrir qui correspond à la consolidation et l'harmonisation au niveau d'une entreprise. Pour terminer, la phase de déclin, où les pommes mûres tombent de l'arbre, c'est un moment où l'entreprise est au bord de la faillite. Du coup, nous avons vu les 4 phases du cycle de vie d'une entreprise. La création, la croissance, la maturité et le déclin. Durant la phase de création d'une entreprise, tout est à inventer. Style de management, outils pour le management et la culture d'entreprise. Afin d'illustrer ces 4 types de management, je vais utiliser le même exemple et l'adapter pour chaque manager. Par exemple, imaginons que lors des fêtes de Noël, les rayons de jouets dans les grandes surfaces sont prises d'assaut. Dans notre magasin, les rayons se vident de plus en plus et de nombreux produits sont en rupture. Le manager directif ici sait distribuer ses instructions et ses consignes de manière précise. Il se voit être exigeant auprès de son équipe afin qu'elle comprenne comment continuer à approvisionner les rayons. Il va tout contrôler, ce qui laisse peu de place à l'improvisation. Pour le management participatif, par exemple ici, l'employé va pouvoir donner son avis quant aux solutions de réapprovisionnement rapide des rayons sans peur et crainte de la part de son manager. En effet, ici, une grande place aux salariés est laissée dans les décisions et l'organisation de leur travail. Les managers jouent le rôle d'arbitre bienveillant et de facilitateur. Pour le management persuasif, par exemple, un employé est perdu au niveau de la méthode de réapprovisionnement choisie. Le manager ici se présente comme un guide, un moteur qui va entraîner ses collaborateurs vers des objectifs de réapprovisionnement au maximum et les pousser à se dépasser en permanence afin d'atteindre de nouveaux sommets. Pour le management délégatif, par exemple ici, le manager va faire confiance pour le réapprovisionnement des rayons. Le manager pourra encourager les employés à prendre des initiatives comme organiser quelques petites réunions de mise au point par rapport à l'avancement du réapprovisionnement. Au niveau de la culture d'entreprise, il en existe 4 types. La culture d'entreprise correspond à l'identité, l'esprit, les valeurs, le fonctionnement, etc. C'est-à-dire tout ce qui rend unique l'entreprise. Elle lui permet de se différencier de ses concurrents, mais aussi de développer le sentiment d'appartenance des collaborateurs. Pour la culture du clan, l'exemple type de cette culture d'entreprise est Google. En effet, chez Google, l'environnement est collaboratif et amical. Dans cet environnement, les individus se réunissent autour de valeurs communes. De plus, l'environnement se caractérise par un taux élevé d'engagement des employés et une excellente fidélisation. De plus, chez Google, de nombreux moyens sont mis à disposition des salariés pour leur bien-être, tels que des locaux, des salles de repos et même un buffet gratuit le midi. Pour la culture adocratique, l'exemple type ici serait Tesla. Chez Tesla, l'environnement est dynamique et innovant avec une prise de risque. De plus, la créativité et l'agilité sont valorisées. Chez Tesla, l'esprit d'entrepreneuriat est une valeur commune. L'un des seuls buts de Tesla est d'encourager les salariés à soutenir l'innovation dans les secteurs de l'automobile et de l'énergie. Les employés restent motivés car la stimulation intellectuelle et le développement professionnel sont indéniables. Pour la culture de marché, l'exemple type ici serait Amazon. Ce type de culture est principalement centré sur l'ultra-performance et la conquête de nouvelles parts de marché. Chez Amazon, tout est évalué en fonction du résultat net. Chaque poste a un objectif qui s'inscrit directement dans le plan d'affaires. Et il existe souvent plusieurs degrés de séparation entre les employés et la direction. Il y a une grande concurrence même entre les collègues. Pour la culture hiérarchique, l'exemple type ici serait EDF. Plus traditionnel, EDF privilégie la sécurité et la stabilité. De nombreuses chaînes de commandement séparent la direction des employés. La culture hiérarchique a une orientation claire et il existe des processus bien définis qui répondent aux principaux objectifs de l'organisation. Durant cette période, on y trouve généralement un management de l'urgence. Donc le management de l'urgence, c'est d'abord le passage en mode commandement, passer en mode directif pour agir efficacement dans un délai très court. Le manager doit pouvoir jouer de toutes ses cordes. Dans un deuxième temps, lorsque la fin de l'urgence sera décrétée, le mode de management participatif, collaboratif pourra reprendre sa place. Ensuite, la rupture. Changer les objectifs du moyen et long terme au court terme. Modifier les rythmes, créer des réunions de crise quotidiennes, rassurer les parties prenantes et se réunir au plus près du terrain. Enfin, la communication. Elle est essentielle, elle fait part de l'objectif à atteindre et des méthodes choisies pour y parvenir. De l'urgence permet de maîtriser la croissance de l'entreprise.
On retrouve généralement ce style de management car l'entreprise fait face à des changements durant son développement que nous n'avons pas pu anticiper. Ce management va nous permettre de prendre en compte ces changements et de continuer à se développer. Sinon, l'entreprise risquerait de ne pas prendre en compte ces changements et de freiner son développement car la stratégie ne serait plus compatible avec les nouveaux changements. Je suis d'accord avec le fait que cette période soit propice au turnover chez les commerciaux, car c'est une période durant laquelle ils auront beaucoup d'objectifs, car le but est d'augmenter le CA et de trouver de nouveaux clients. Et cela passe principalement par les commerciaux. Le tableau de bord est un instrument de mesure de la performance facilitant le pilotage proactif d'une ou plusieurs activités dans le cadre d'une démarche de progrès. Cet instrument contribue à réduire l'incertitude et facilite la prise de risque inhérente à toute décision. C'est un instrument d'aide à la décision. Oui, je suis d'accord avec le fait que le suivi des équipes commerciales puisse être fait par le tableau de bord, car il est important, surtout dans une période de développement, de mesurer la performance des actions, mais aussi d'avoir une aide à la décision qui peut être cruciale. Ce que l'on retient durant cette période est surtout le changement du mode de management qui laisse place au management de l'urgence et le changement d'objectif qui a des conséquences sur les équipes. Nous avons aussi pu voir les nouveaux outils mis en place durant cette période, comme le tableau de bord. Concernant la phase de maturité, c'est la phase du cycle de vie du produit où les ventes évoluent peu dans un univers concurrentiel. La phase de maturité permet normalement d'atteindre et de maintenir la rentabilité. L'entreprise devra se différencier de ses concurrents pour pouvoir être le leader sur le marché. Cette phase est caractérisée par un ralentissement du rythme des ventes du produit. Il a atteint sa maturité. D'autre part, la concurrence est plus vive que lors des précédentes étapes. L'entreprise doit alors réduire ses prix. C'est une phase plus longue que les deux précédentes. La plupart des produits courants sont en phase de maturité et il faut faire preuve d'imagination afin de garder sa clientèle et séduire de nouveaux clients. On peut citer pour exemple la marque Coca-Cola. Depuis longtemps, la marque est en phase de maturité, mais grâce à la diversité de ses gammes de produits, la marque a pu se différencier. Premièrement, on a le management de réflexion. C'est un management où le manager va se poser des questions sur l'équipe. Il va se demander s'ils n'ont pas besoin de renouveau. Deuxièmement, on a le management de l'organisation. On l'utilise quand l'entreprise rencontre des difficultés avec les collaborateurs, par exemple. Et le troisième type de management, c'est le management de consultation. Le manager entretient des rapports de confiance avec ses employés qui sont consultés avant la prise de décision finale. Le dirigeant encourage le travail en équipe et utilise les récompenses comme système de motivation. Il va motiver son équipe en essayant de créer une nouvelle culture d'entreprise, par exemple. En fin de compte, durant ces périodes difficiles, il est important de conserver une attitude positive au lieu de s'attarder à regarder le mauvais côté des choses. Il faut du courage pour investir durant des périodes d'incertitude. Après un ralentissement des ventes, suit la dernière phase qui est la phase de déclin. Le déclin correspond à la phase où les ventes baissent ainsi que la demande. Elle déclenche chez les employés une crise de croyance ou un changement au niveau des valeurs sociales et culturelles, mais également une perte de créativité et de loyauté. On peut qualifier la situation de divorce, entre guillemets, où tous les coups sont permis. Un management de crise se met alors en place. On constate que les tensions et les doutes proviennent d'une interaction entre les membres d'une équipe. Le manager doit alors insister sur l'écoute, la bienveillance, le relationnel et, plus important, la communication. Raffirmer les liens de confiance entre l'entreprise et ses collaborateurs et fixer de nouveaux objectifs liés au contexte actuel. Pendant cette période de déclin, l'entreprise peut choisir de licencier son personnel afin de rester compétitive et d'éviter ainsi la faillite. Concernant les alternatives, l'entreprise peut proposer de nouveaux produits ou innover d'anciens produits, changer de direction, changer de gamme et enfin proposer une formation pour éviter les licenciements. C'est la fin de cette présentation. Merci de votre attention.